Allô tout le monde! Aujourd'hui, je vous présente la première recette de sangria au vin orange au monde entier. J'ai fouillé les internets et j'en ai pas trouvé d'autres, donc c'est ici que ça se passe. C'est ici que vous l'aurez entendu en premier. Donc, le vin orange, vous savez, c'est un vin qui est vraiment très populaire présentement. Par contre, c'est difficile à se procurer parce qu'il n'y en a pas beaucoup et c'est souvent assez dispendieux. Mais là, pour notre sangria, j'ai trouvé le vin parfait. Alors, il s'agit du 20 000 Leguas, qui est un vin espagnol qui est moins de 20 $ et disponible dans beaucoup de SAQ, en plus d'être biologique. Donc, il y a vraiment toutes les caractéristiques parfaites pour notre sangria au vin orange, la première, je le rappelle. Je vais commencer ma recette d'abord en versant du vin. Alors, on va verser la bouteille entière de notre vin orange puisque c'est la vedette de notre cocktail et c'est également le seul alcool qu'on va verser dans notre pichet. Alors, on se gâte et on verse la bouteille au complet. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le vin orange, si je peux vous le décrire très brièvement, c'est un peu comme un vin blanc qu'on ferait à la manière d'un vin rouge. C'est-à-dire que dans un vin blanc, on n'utilise pas les peaux des raisins, mais dans le vin orange, oui. Donc, c'est ça qu'on appelle une macération pelliculaire. Alors, dans notre vin, on va laisser les peaux un certain nombre de temps, ça dépend de comment on le fait. Et les peaux vont transférer donc la couleur, c'est pour ça qu'il va devenir un petit peu plus orangé ou parfois même très orangé. Et ça va transférer également des tanins, de l'acidité, donc plein de profils, plein de notes aromatiques différentes du vin blanc. Dans le cas du 20 000 Leguas, je trouve que c'est une bouteille parfaite pour faire une entrée à la matière dans le monde incroyable des vins oranges, puisque c'est une macération pelliculaire qui est assez légère. Alors ça veut dire que vous allez être plus proche du profil du vin blanc, mais vous allez quand même avoir les petits aspects funky, funny, agréables du vin orange. Et comme il est seulement 17,50 $, je pense que c'est parfait. On ne se trompe pas avec ça. Donc, vous prenez deux bouteilles, une bouteille pour l'essayer, puis une bouteille pour faire la sangria. On est là pour ça. Alors, prochain ingrédient, on va verser du jus de lime frais. On va utiliser 2 onces seulement, donc ça va vraiment juste réveiller un peu l'acidité dans notre sangria. Ensuite, on va venir ajouter 3/4 de tasse de jus de pomme. Et là, c'est pas du jus de pomme brut, c'est le jus de pomme classique. Parce que dans notre vin, on a des petites notes de pomme. Alors, avec le jus de pomme, on va venir vraiment rehausser tout ça et apporter un petit côté sucré à notre sangria. Ensuite, on va ajouter 2 onces de sirop simple dans notre sangria. Et voilà. On va poursuivre la recette avec des fruits. Donc, on va ajouter des petites boules de cantaloupe ou de cantaloupe. Alors, on en met peut-être une dizaine, une douzaine, tout dépendamment de notre pichet. Quand on va verser dans les verres, on veut également qu'il y en ait dans les verres. Alors, on peut en garder quelques-unes sur le côté aussi pour pouvoir garnir les verres plus tard. Finalement, on va verser un peu de poivre rose dans notre pichet. Alors, on peut les écraser un petit peu comme ça. Et voilà, environ l'équivalent d'1 cuillère à thé. Là, il y a 2 options qui s'offrent à vous. Soit vous laissez votre sangria reposer environ 1 heure au frigo. Donc, elle va vraiment aller chercher plus de goût de la cantaloupe, des poivres roses. Mais si vous n'avez pas le temps et que votre visite est là et qu'elle attend impatiemment de boire votre sangria, vous pouvez également tout de suite faire les dernières étapes. Mais comme elle est meilleure quand on patiente, je vais la déposer 1 heure au réfrigérateur. Après 1 heure, notre sangria devrait être bien goûteuse. Alors là, on va juste ajouter la touche finale. On va remplir notre pichet de glaçons environ à la moitié. Et ensuite, on va verser de l'eau pétillante à l'intérieur. Alors environ l'équivalent d'une canette, 355 ml. Et voilà. Alors on va venir compléter notre pichet avec une tête de menthe. Ça va vraiment être plus pour le look, je dirais, que pour le goût. Mais on va garnir tous les verres avec une petite tête de menthe. Et ça, c'est très important. Ça va y amener beaucoup de fraîcheur et des belles arômes au nez. Alors, comme d'habitude, je vais taper ma petite menthe comme ça sur le pichet. Et là, dans chaque verre, comme je disais, vous pouvez mettre une petite boule de cantaloupe et une petite tête de menthe. Et voilà. Alors, j'espère que vous allez apprécier cette merveilleuse recette de sangria au vin orange, la première, je le répète. Et j'espère également que vous allez aimer le vin 20 000 Leguas. Comme je disais, c'est un vin à 17,50 $, biologique et accessible dans beaucoup de SAQ. Alors, il a tout pour plaire. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end et surtout, santé!